Grégory Joron, on voit ces images de Dijon, ça s'est passé ce week-end, il y a eu 4 nuits de violence, visiblement les choses se sont calmées, il y a un grand renfort de forces de police et de gendarmerie. Pourquoi ce renfort aussi tardif alors que les violences ont démarré vendredi et qu'on a vu ce type de scène avec des armes de poing et des kalachnikovs brandis par les gangs? Oui, je crois qu'il y a eu des renforts quand même qui sont arrivés avant les mouvements d'aujourd'hui. Malgré tout, il y a un escadron qui a été engagé le lendemain, une compagnie de CRS aussi. Il faut savoir que samedi, il y avait aussi une manifestation avec des enjeux qui étaient quand même assez particuliers sur Paris et dans d'autres grandes villes, puisqu'on a vu les images qui ont mobilisé, forcément des forces mobiles. Et de fait, la ressource n'étant pas inépuisable, c'était difficile d'engager, à mon sens. Il faudrait regarder l'emploi exactement du vendredi soir et de ce qui était prévu samedi, et voilà, faut aussi se rendre compte que c'est pas en appuyant sur un bouton qu'on récupère toutes les forces qu'on a engagées ailleurs. Ça paraît évident. Marine Le Pen justement a signalé qu'aucune compagnie de CRS et de gendarmes qui était dans le secteur n'a été mobilisée. Vous pouvez infirmer cette information? J'ai pas le détail exactement de l'emploi des forces, des escadrons et des CRS qui étaient autour. Pour autant, encore une fois, c'est des compagnies et des escadrons qui sont proches de Paris, donc on peut vraisemblablement penser qu'elles étaient engagées sur la manif parisienne du lendemain, ou même ailleurs, puisque c'est des compagnies qui vont en Corse, c'est des escadrons qui vont en Outre-mer, donc peut-être qu'elles n'étaient tout simplement pas là et pas disponibles de fait. Emmanuel Macron a demandé au ministre de l'Intérieur d'expulser les étrangers impliqués dans les heurts à Dijon. La plupart d'entre eux, pour ce qui est des ressortissants tchétchènes, sont des réfugiés politiques et aussi ont la citoyenneté française, on imagine, Grégory Joron? Alors j'ai regardé en effet en venant les déclarations du président là-dessus qui sont, semble-t-il, assez fortes. Par contre, je ne sais pas en effet si ce sont des gens qui ont la nationalité française, si c'est des réfugiés politiques, si simplement ils sont venus dans ce cadre-là essentiellement de vengeance, on va dire. Moi, je me pose une question assez pragmatique. Je ne veux pas faire de provoque, parce que mais je me demande si mes collègues demain, je ne sais pas si Amnesty International va les accuser de faire du contrôle aux faciès dans le quartier des Grésil. Vous voyez, je transpose, mais c'est juste pour parce que voilà, je fais un pas de côté, mais c'est juste, mais je vais revenir quand même au sujet. Le policier qui bosse dans ces quartiers-là, on sait très bien que c'est une paix sociale de façade. On va être très clair. C'est-à-dire qu'il n'intervient pas. C'est pas qu'il n'intervient pas, c'est que de toute façon, la lutte contre les stupes, malheureusement, elle est faite avec les moyens dont les policiers sont dotés, c'est-à-dire pas assez. Que derrière, pénalement, en effet, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de chaîne pénale et il n'y a pas de politique pénale qui soit en tout cas assez dure, ou en tout cas assez dure dans le temps. Et de l'autre côté, on sait très bien, et ça là-dessus, c'est une réalité que les politiques connaissent et qui doivent intégrer. 15 à 20% des revenus dans les quartiers sont issus de, entre guillemets, la raffinerie, ce qui est nommé par les sociologues comme 15 ça. 15 à 20%. Donc ça veut dire que cet argent-là, le jour où on l'enlèvera, c'est l'État qui va devoir donner à manger aux familles, à manger pour les logements, mais c'est une réalité. Et ça, il y a un certain laisser-faire, parce qu'on sait très bien que c'est aussi la paix sociale qu'on achète comme ça. Donc où on arrête d'être hypocrite, et là-dessus, je suis très d'accord avec vous, monsieur le député, je ne pense pas que la réponse ne soit qu'essentiellement policière et de la justice. On est encore une fois dans une... Et je ne fais pas de politique, je regarde juste de mon petit prisme policier. Mais pour avoir travaillé aussi quelques années dans les quartiers, on a totalement abandonné. Aujourd'hui, la seule figure qui essaye d'incarner, on va dire, l'autorité, c'est le flic. Il n'y a plus de... L'éducation a échoué. La politique de logement a échoué, la politique sociale a échoué, et après on demande aux flics de faire le boulot. 150 millions d'euros dans ces quartiers à Dijon, versés par François Rebsamen. Personne ne le nie, Grégory Joron, on a ces policiers qui sont en première ligne à Dijon, puisqu'évidemment ils ont été appelés en renfort. On a ces policiers en première ligne à Paris, parce que la manifestation des soignants a été parasitée par des individus violents. On a Laurent Nunez, secrétaire d'État à la sécurité intérieure, qui s'est rendu sur place à Dijon ce matin pour dire, voilà, nous sommes présents, nous soutenons nos policiers. Christophe Castaner, qui s'est à nouveau exprimé cet après-midi à l'Assemblée nationale pour tenter de rectifier le tir. Mais est-ce que vous êtes dupes, vous les policiers, ou pas? Non, je pense que, en tout cas, je pense que mes collègues sont assez lucides. La maladresse du ministre de l'Intérieur pendant sa conférence de presse, ça a été juste un déclencheur
de colère, puisque ça fait des années, des mois, des années qu'on réclame des choses, qu'on n'est pas totalement entendu, voire pas du tout à certains moments, qu'on nous donne des bricoles, qu'on nous dit que ça peut être long, qu'on nous dit que c'est long, qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'on nous répète tout ça en permanence. Et nous, on dit simplement voilà, qu'il faut replacer les choses et l'humain au centre des débats pour les policiers. On sait qu'il y a une souffrance. Il y a des enquêtes parlementaires qui sont données, qui donnent de toute façon une image et une photographie de la police qui est en déliquescence totale, que ça soit en termes de budget, de matériel, de bâtiments, de formation, etc. Et là, tout d'un coup, on nous dit, et c'est comme ça que c'est ressenti, c'est pour ça que ça a été ressenti par mes collègues comme une agression, à juste titre, on nous dit sans concertation qu'on va nous enlever le moyen qui est pour nous le plus facile à utiliser pour maîtriser quelqu'un. Le contrôle de tête. Le contrôle de tête et l'étranglement qui s'ensuit. Et on nous dit qu'on va en plus nous donner un autre matériel, qu'on n'a pas demandé, qui va engager des millions, alors qu'on nous dit qu'on n'en a jamais. Et ensuite, on nous dit sur la question du racisme, pour lequel il n'y a pas de débat. Je veux dire, il n'y a pas de débat sur le racisme, il n'y a pas de mais avec le racisme, il n'y a pas de souci avec nous. Pas de mais. On sanctionne. On sanctionne, point. Mais par contre, on sanctionne sur des faits avérés. Pas sur des soupçons. Voilà, pas sur des soupçons, parce que là, du coup, il me semble que le policier, c'est pas un sous-citoyen, qu'il a aussi le droit d'avoir une présomption d'innocence et un droit à la défense, qui soit pénal ou administratif. Et je vais plus loin. Le policier, on est bien conscience qu'il a beaucoup plus de devoirs que le citoyen lambda. Ça, les collègues l'ont bien intégré. Par contre, c'est juste insupportable de se faire entendre qu'il a moins de droits. Alors, Grégory Joron, sur ce qu'on vient d'entendre, à la fois sur le convoi de Marine Le Pen attaqué à Dijon et les images que l'on a vues sur CNews. Ça reste évidemment des images qui sont condamnables, qui que ce soit dans le véhicule, ça on est d'accord. Voilà, ça c'est voilà. Au point où on en est, en effet, moi le sentiment que j'ai, et je vais pas faire d'analyse politique, hein, j'ai pas le niveau, et c'est pas mon rôle. Pour autant, j'ai un sentiment, parce que c'est vraiment celui qui est ressorti par rapport au discours du ministre, parce qu'il est venu, à mon sens, démontrer quelque chose qui est grave, je pense, pour notre belle démocratie, c'est qu'on a des ministères régaliens qui s'expriment aujourd'hui essentiellement sous la pression. Et sous la pression, en plus, d'une infinité de personnes qui crient plus fort que les autres. On a Assa Traoré qui, juste pour la petite histoire, en 2018 appelait à renverser le gouvernement et à rentrer et renverser les grilles de l'Élysée. Il ne faut pas l'oublier. Et après, elle se pose aujourd'hui comme une grande, un mouvement qui défend les droits de l'homme, etc. Donc pourquoi pas? Moi, on mélange beaucoup de choses. Mais pour aller plus loin, ce qu'on a vécu, nous, en tant que policiers, par rapport au discours du ministre, c'est la même. C'est-à-dire qu'on nous parle d'une police violente. Quand on met des chiffres en face, il n'y a rien qui tient debout. Et c'est encore une fois un ministère régalien qui s'exprime parce qu'il y avait 20 000 personnes 3 jours avant dans la rue. Et on nous dit que la police est violente, donc on donne des signaux qui sont très mauvais pour ceux qui essayent de tenir justement la République à bout de bras. Aujourd'hui, on a un souci sur Dijon. On a un président qui prend une annonce très forte, et on a l'impression qu'il la prend aussi de manière politique à ces manifestations à Dijon. Tout à fait, j'ai toujours entendu dire que gouverner c'est prévoir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui gouverner c'est simplement réagir et qu'il n'y a pas grand-chose qui est prévu. Et moi c'est ce qui fait peur dans le métier et pour mes collègues que je représente, c'est qu'on nous donne des axes. Essentiellement parce qu'on a la pression. Un tout petit mot, Grégory Joron, parce qu'à l'instant, Donald Trump vient d'interdire les prises d'étranglement aux États-Unis, sauf si la vie d'un policier est danger. C'est évidemment une réponse à la mort de George Floyd. Cette technique-là avait été annoncée suspendue par Christophe Castaner, et puis finalement, elle est à nouveau autorisée. Est-ce que c'est un désaveu du ministre? Qu'est-ce qu'on comprenne les policiers à tout ça? C'est pas on va reprendre déjà la base. Je pense que si on veut faire évoluer les choses, c'est déjà pas mal de discuter. C'est un préalable, il me semble. Voilà, c'est pas mal. Voilà, plutôt que de nous annoncer un truc qui sort de nulle part. Moi, j'aime bien, pour comprendre, il faut qu'on m'explique. On n'est pas bête. Mes collègues ne le sont pas non plus. Et donc, si on nous explique qu'en effet, il y a peut-être quelque chose à faire sur des évolutions techniques. Moi, je suis rentré dans la police pour éviter une attaque au couteau. Il fallait faire ce qu'on appelait le croisillon. C'est une technique, si vous voulez vous faire planter, c'est le meilleur moyen d'y arriver, d'ailleurs. Et ça, c'est d'ailleurs, c'est quand on est attaqué au fait. Oui, voilà. C'est juste bien mignon avec un couteau en bois et quelqu'un qui nous attaque vraiment de bas en haut, bien proprement. Comme ça, on est pas mal. C'est illisible sur le terrain. C'est impossible à faire. Si vous voulez vous faire planter, encore une fois, faites ça et à mon avis, vous y arrivez bien. On voit bien que c'est une technique qui est plus enseignée. Donc l'évolution des techniques policières, c'est pas gênant. À partir du moment où on est préparé, qu'on en a discuté, qu'on a posé des choses avec des professionnels et évidemment qu'on fait évoluer les choses sur un département test, à un endroit, et on voit ce que ça donne. Là, encore une fois, on a juste eu l'impression que c'était pour donner quelque chose aux militants anti-violence policière, etc., qu'on a vu s'exprimer, et du coup enlever finalement une technique qui, pour nous, ne pose pas vraisemblablement de problème, dont on n'a pas de chiffres des difficultés qu'elle a représentées sur le terrain, pour nous remplacer avec un outil qui s'appelle le pistolet à impulsion électrique, qui est d'ores et déjà polémique.
avant même qu'on nous en dote. Donc c'est quand même assez hallucinant. Okay. Mais là, la technique de contrôle de tête, elle est autorisée ou pas? Alors aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a une note qui est sortie du directeur général hier. La technique du contrôle de tête et de l'étranglement sont pour l'instant maintenues, jusqu'à ce qu'il y ait un groupe de travail qui se mette en place. Il va se mettre en place rapidement, jusqu'à ce que ces professionnels-là, on en a désigné certains au nom de notre organisation, une TGP Police. Évidemment que l'administration va amener aussi ses spécialistes, et de toute façon, ils travaillent souvent ensemble, ce n'est pas le sujet. Et ils vont définir des possibilités, d'autres techniques ou pas. Si ces spécialistes-là, qui sont là pour former les policiers, disent ça va être compliqué de trouver autre chose, il ne faut pas oublier que ces contraintes-là, ce sont aussi des prises qui protègent les personnes qu'on interpelle. Faut bien revenir aussi à la base. Ça porte à controverse. Il y en a certains, je pense à Cédric Chouvia, qui a péri après cette technique-là. L'instruction, elle est en cours pour l'instant. On ne sait pas exactement comment ça s'est terminé. Mais je veux dire, il faut bien se rendre compte et bien se rappeler aussi quelque chose qui paraît, je vais enfoncer une porte ouverte ou simplement, voilà. Mais on utilise ces techniques-là sur des personnes qui ne veulent pas se laisser faire. On part quand même de la base. Et dernier mot de Grégory Joron. Oui. Vraiment rapide. J'attends, moi, le schéma national de maintien de l'ordre qu'on nous a promis depuis quelques mois, parce que là, c'est un vrai sujet, encore une fois. On voit qu'il y a des revendications qui sont nobles, celles des soignants qui ont un sens, personne ne pourra dire le contraire aujourd'hui, et malheureusement, ces braves gens qui nous ont sauvés ne peuvent même pas s'exprimer correctement aujourd'hui, parce que justement, on n'est plus capable. Et on n'a pas appréhendé encore le maintien d'ordre comme il faut. Et je ne suis pas sûr que le schéma national nous satisfasse, parce que juste comme ça, on n'a encore pas été consulté. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.